Bonjour, voici la première activité sur la symétrie axiale. Alors, sur la figure, on vous demande, dans la première consigne, de plier la feuille suivant la droite D. Là, il faut être assez précis. Le point S doit rester visible et on vous demande aussi de percer la feuille en S avec la pointe du compas, par exemple, et de l'autre côté, sans déplier, tu obtiens l'empreinte d'un point que l'on appellera S'. Vous vous rappelez S avec une petite apostrophe qu'on appelle S'. On aurait pu marquer aussi un numéro S1 par exemple. Alors, le point S' qu'on obtient, moi sur ma feuille, voilà, ça va être à peu près ici, de l'autre côté de la droite D. On l'appelle le symétrique du point S par rapport à la droite D. C'est comme ça qu'on dit. Le symétrique, vous en avez déjà un petit peu parlé à l'école primaire. Vous avez déjà sûrement construit des symétriques en utilisant des quadrillages. Et par exemple aussi, quand on se regarde dans un miroir, on voit son symétrique et c'est le miroir qui va jouer ce qu'on va appeler l'axe de symétrie. Ici, notre axe de symétrie, ça va être la pliure, ici la droite D. Alors on va essayer dans cette activité de trouver une méthode pour construire le symétrique d'un point par rapport à une droite sans utiliser de pliage, puisque par exemple ici avec l'ordinateur, moi je ne peux pas plier l'écran de l'ordinateur. Alors, une petite remarque pour commencer, c'est la deuxième consigne. On vous demande, avec le pliage de la feuille suivant la droite D, quel est le symétrique du point A et quel est le symétrique du point B. Ben, on remarque que le point A et le point B qui sont sur la droite D, eux, ils ne bougent pas. C'est-à-dire que le symétrique du point A, c'est le point A, et le symétrique du point B, c'est le point B. Alors, revenons sur notre point S et notre point S'. On vous dit, troisième consigne, que la droite SS' et D sont séquentes en M. Alors allons-y, traçons la droite SS' et le point M qui se trouve à l'intersection entre la droite D et le segment SS' ou la droite SS'. On peut faire une première remarque ici sur la droite rouge et la droite D, c'est qu'elles sont perpendiculaires. Ensuite, que peut-on dire des segments MS et MS'? Ben, ils ont l'air d'avoir la même mesure, on va dire qu'ils sont égaux, ils sont de même longueur, et ce qui entraîne que le point M est le milieu du segment SS'. On peut aussi rajouter le codage comme j'ai rajouté le codage de perpendiculaire. Voilà le codage pour les segments qui ont la même longueur ou alors le milieu. Alors, je n'ai pas répondu aussi aux deux questions. Le segment AS et le segment AS', si on les trace, on peut remarquer qu'ils sont aussi de la même longueur, ils sont égaux. Et le segment BS et BS' aussi, ils sont égaux. Alors, c'est pas tout à fait ça qui va nous intéresser, c'est sur notre segment SS' et notre point M. On vient ici de trouver une méthode pour construire le symétrique d'un point. Ben, si on regarde bien, on a un angle droit, donc une perpendiculaire, et puis la même longueur d'un côté, la même longueur de l'autre. C'est la distance du point S à la droite D qu'on reporte de l'autre côté de la droite D. Alors concrètement, regardez ici, il suffit de prendre une équerre, de tracer la perpendiculaire à la droite D qui passe par le point S, et puis ensuite, avec la règle, de reporter la distance de l'autre côté de la droite D. Alors, si vous vous rappelez avant de construire les autres symétriques, est-ce que cette configuration ici, avec le codage perpendiculaire et milieu, devrait vous rappeler quelque chose? La droite D, qui est perpendiculaire au segment SS' et qui passe par le milieu, on l'appelle, rappelez-vous, la médiatrice du segment SS'. Perpendiculaire qui passe par le milieu, c'est la médiatrice. Alors allons-y pour la construction du symétrique du point R par rapport à la droite D qu'on va appeler R', puis le symétrique du point C par rapport à la droite D qu'on va appeler C'. Alors on va prendre notre équerre, on va tracer la perpendiculaire à la droite D qui va passer par le point R, donc on la fait glisser jusqu'au point R. On trace donc cette perpendiculaire qui passe par le point R, on la prolonge aussi de l'autre côté de la droite D parce qu'on va en avoir besoin. Et puis on prend la règle, on va mesurer la distance du point R à la droite D qu'on va reporter de l'autre côté et on obtient notre point R'. Alors je vais rajouter ici le codage de
perpendiculaires et des segments de même longueur. Et voilà notre symétrique ici R'. Faisons pareil avec le point C. On trace la perpendiculaire en mettant correctement notre équerre, un côté de l'angle droit sur la droite D, l'autre qui va passer par le point C. On trace la perpendiculaire, on la prolonge bien de l'autre côté de la droite D. Et puis on prend la mesure du point C jusqu'à la droite D et qu'on reporte de l'autre côté. Voilà notre point C', le symétrique. Et je rajoute le codage perpendiculaire et même longueur. Conclusion, pour tracer le symétrique d'un point par rapport à une droite, il nous faut une équerre pour tracer la perpendiculaire et une règle pour reporter la distance du point à la droite. Dit autrement, lorsqu'on trace le symétrique du point S par rapport à la droite D est la médiatrice du segment SS'.